Bon, c'est un nouveau défi. C'est une parenthèse qui s'ouvre, mais un nouveau défi, parce que le défi est grand, en plus avec la coupe. Je l'ai dit aux garçons, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches pour voir que cette compétition n'a pas représenté une vraie source de plaisir sur les dernières années. Donc ça reste un défi délicat. À nous de lancer une nouvelle vague aussi dans cette compétition-là. Et de faire ce qu'il faut sur les premiers tours pour respecter cette compétition au maximum et puis nous ouvrir la voie pour aller le plus loin possible. Nous avons un groupe d'ambition, des garçons qui ont envie de vivre de gros matchs, mais qui sont aussi capables de vivre des matchs différents. La Coupe de France a un charme indéniable et je pense que pour tout joueur de football, c'est une compétition qui représente quelque chose, qui porte en soi une histoire et qui donne la possibilité de créer des surprises. Et nous espérons pouvoir être une de ces surprises-là. Tu parles de l'ambition des joueurs, l'ambition de ton staff, là on arrive au tiers du championnat. Voilà, comment ça se passe avec ton staff qui a été totalement composé en début de saison, qui ne se connaissaient quasiment pas entre eux. Voilà, au tiers de la saison, toi quel bilan, quelle ambition à ton staff? L'ambition de pouvoir constamment progresser avec cette équipe, de continuer à développer les relations au sein de l'effectif. J'ai un staff extrêmement ambitieux qui veut aller toujours de l'avant. Je pense que c'est toujours délicat pour le staff parce que quand ça se passe bien, c'est dur de les mettre en avant, mais je pense qu'il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau à toutes les forces internes du club. Le staff fait un boulot incroyable, les relations qu'ils ont liées avec les joueurs, la manière dont les joueurs croient en notre système de fonctionnement revient grandement à tous les membres du staff qui chacun dans leur domaine de compétences sont des experts et qui déploient une énergie incroyable pour que ça se passe bien. Et le plaisir que l'on a à travailler ensemble découle aussi de cette capacité de notre staff qui est assez large à remplir les tâches et à se sacrifier pour le bien des joueurs. Et je pense que les joueurs le sentent et le renvoient la balle sur le terrain grâce à ça. Mais voilà, il faut clairement mettre en avant le boulot incroyable de l'équipe dont je fais partie. Et c'est toujours un peu un rôle ingrat parce que c'est rarement mis en lumière. Et pourtant, quelle importance ça a. D'autant que tu partais d'une feuille blanche avec un staff qui ne se connaissait quasiment pas. Peut-être toi, Serge Costal, et tous les autres. C'est improbable qu'on soit aussi rapidement connecté, trouver une dynamique d'ensemble. Mais comme on a un groupe de super gars qui tous sont orientés vers la réussite collective, où personne tire la couverture à soi, ça se passe extrêmement bien. On a vraiment une diversité avec une expérience du haut niveau que Nicolas possède, des qualités incroyables au niveau tactique, technique, une justesse dans l'approche de la préparation, et puis tout le staff médical sans lequel on ne peut pas avoir disponible nos garçons au maximum, et Dieu sait si on leur en demande beaucoup dans l'énergie à déployer durant les rencontres. Donc voilà, tout cela forme un ensemble. Et si une roue du carrosse ne fonctionnerait pas, nous ne serons pas là. Les conditions de jeu, c'est quoi? Je suppose que quelqu'un est allé... c'est très correct. Ouais. Je pense que le stade doit tourner autour de 1000 et quelques. La pelouse semble en bon état. Et puis voilà, c'est un adversaire qui reste sur une dynamique assez positive, qui a une spécificité dans le procès de jeu. Et j'attache beaucoup d'importance à ça quand la vision est claire. Et je pense que le staff de l'autre côté fait un travail intéressant. Il y a une vision très claire de ce qu'ils veulent réussir. Et je pense qu'ils essaieront de l'appliquer contre nous et nous devons trouver les solutions. Tu parles du respect des gens qui se déplacent. C'est un élément qu'on évoque de plus en plus souvent, c'est le rôle des supporters. Ce qui se passe en ce moment, il y a déjà une centaine de supporters d'annoncés sur ce match-là, pour un 7e Tour de Coupe de France, même si c'est que 200 km. C'est quand même déjà beaucoup comparé à ce qu'on connaissait les années précédentes. Non, mais c'est génial, on joint ça à l'ambiance que nous avions contre Metz. Nous avions parlé un peu avec les supporters de notre envie que le match démarre un peu plus tôt dans l'échauffement. Le lendemain, dès la première minute de l'échauffement, les chants ont commencé, le match avait démarré avant et ça a fait une vraie différence chez les joueurs. Donc pour nous, ça représente quelque chose de très fort.
ce soutien qui grandit, cette envie partagée de vivre une aventure. Et chaque moment est propice à ce développement-là. Et ce Tour de Coupe de France nous donne encore un autre moment où nous pouvons nous lier, nous renforcer davantage avec un groupe aussi plus large. Et clairement, le rôle des supporters dans cette dynamique-là est essentiel. Et je pense qu'ils l'ont compris. Et finalement, on se renvoie la balle. Les garçons font le maximum sur le terrain, les supporters font le maximum à l'extérieur. Et donc, quand on joint ces deux bouts, on peut vivre des belles soirées. Et c'est vrai que la soirée de lundi a été une soirée assez magique.